Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour aborder ce thème de repenser notre rapport à nos émotions. Alors j'ai hésité avant de faire cette vidéo parce que les émotions maintenant, et Dieu merci d'ailleurs, on en parle beaucoup partout, beaucoup de personnes prennent la parole sur ce sujet-là, donc je me suis dit qu'est-ce que je vais encore dire de plus que tout ce qui est déjà dit vraiment un peu partout. Et puis j'ai vraiment écouté mon élan intérieur qui voilà, me poussait vraiment à revenir aborder ce sujet-là. Parce que d'abord, il est très 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 récurrent et central dans tous les accompagnements que je fais auprès de vous. Et puis bah, pour moi-même aussi, toujours évidemment. Et parce que je crois que le constat qu'on oublie de faire en premier lieu, c'est d'abord de constater d'où on vient et vers où on va. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une époque et on est plusieurs générations. J'ai envie de dire là, entre allez, 50 et 30, entre 30 et 50 ans, on va le prendre dans l'autre sens, où on est en train de participer à ce mouvement collectif de réhabilitation de nos émotions, de notre capacité à être au contact de nos émotions, à les ressentir. Donc on est un petit peu dans ces générations charnières qui créent du coup des changements, qui changent le rapport avec certaines croyances, certains fonctionnements. Et quand on regarde les générations qui sont au-dessus de nous, nos parents du coup, nos grands-parents, bien évidemment, ils étaient dans un autre monde par rapport aux émotions. C'était quelque chose dont on ne parlait pas, on ne s'arrêtait pas sur ce qu'on ressentait. C'est des choses qui n'existent pas. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se retrouvent à faire ce cheminement intérieur pour apprendre à mieux se connaître, à sortir de leurs blessures d'enfance, etc. Et qui s'aperçoivent que, bah oui, effectivement, ils n'ont manqué de rien quand ils étaient petits. Et pourtant, il y a la sphère entière qui est la sphère affective et émotionnelle qui n'avait pas de place. Donc cette sphère-là, elle n'avait pas de place dans les générations qui nous ont précédés. Et nous sommes en train de les réhabiliter. Et je trouve ça formidable. Et donc je voulais l'attaquer, ce sujet, entre guillemets, sous cet angle-là, de dire, bon, bah, c'est formidable. C'est pas facile, c'est pas confortable, parce que pour nous, c'est confrontant parce que nous-mêmes, on a eu des manques, du coup, pour une bonne partie d'entre nous, sur ces plans émotionnels et affectifs. Cette intelligence émotionnelle, quelque part, elle ne nous a pas été transmise. Donc, on doit d'abord la réhabiliter pour nous-mêmes, pour ensuite être en capacité de pouvoir la transmettre à nos enfants et faire en sorte que pour eux, ce soit un non-sujet, ce ne soit pas un sujet, que de vivre et de cohabiter et de ressentir ces émotions. Donc vraiment l'idée, j'ai pris des petites notes pour pas m'en mêler et pas faire une vidéo trop longue. Euh, Nous, notre job sur ces générations que j'ai citées tout à l'heure, 30-50, on va dire comme ça, c'est vraiment de restaurer notre capacité à ressentir et à être au contact de nos émotions. Et arrêter de vouloir les fuir, les tenir à distance, faire comme si on ne ressentait rien, que ça n'existait pas, etc. Parce que c'est le propre de notre humanité que de ressentir et d'être traversé d'instant en un instant par ces états émotionnels à l'intérieur. Donc la première chose, euh, c'est de pouvoir arrêter de considérer les émotions soit comme des obstacles à dépasser, soit comme des parasites qu'il faudrait contrôler. Non, une émotion, il n'y a rien de plus naturel dans notre état d'être humain. Il y a des choses qui se passent et ça va nous, à l'intérieur, mettre en mouvement des états émotionnels. Ok, stop, fine, c'est tout. Il y a rien à chercher de plus, il y a juste à prendre ça de manière très spontanée et très très naturelle. Et du coup, euh, toutes ces générations en fait qui n'ont pas eu cette opportunité d'être davantage au contact de leurs émotions ou trop peu, ben ils ont été coupés d'une partie d'eux-mêmes, qui n'ont donc pas pu nous transmettre, c'est ce que je disais en introduction. Du coup, euh, beaucoup d'entre nous et d'entre vous dans les séances, vous passez du temps à restaurer à l'intérieur de vous votre propre capacité à pouvoir être, vous accueillir dans vos émotions, là où enfant, bah, les pleurs n'avaient pas leur place, on nous demandait pas comment on se sentait dans notre enfance quand on vivait telle chose ou telle chose. Ces questionnements-là de notre état intérieur n'existaient pas, n'avaient pas de place. Et donc nous, on est dans ce job-là. Et donc on connecte à une forme d'intelligence fine, interne en fait, qui nous connecte à notre intérieur. Et, euh, et c'est magnifique parce que du coup, on est davantage connecté à soi, et plus on est connecté à soi, mieux on est connecté évidemment aux autres aussi. La deuxième chose, c'est que je voudrais vraiment combattre, tant pis, je vais lâcher ce mot-là, même si bon, euh,
cette notion d'émotion positive ou négative? Est-ce qu'on peut arrêter de mettre une polarité, de vouloir polariser nos émotions et de les classer, de les ranger, de vouloir les trier comme si d'un côté il y a des émotions qui seraient acceptables et qu'il faudrait toujours avoir, et de l'autre côté des émotions au secours. Alors celles-là, c'est vraiment des parasites ou des trucs à détruire et à surtout jamais ressentir à l'intérieur. Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Chacune de nos émotions a une fonction et une utilité. Il n'y en a pas qui soient positives et d'autres qui seraient négatives à vivre. Non. Par contre, ce qui est certain, c'est que vu qu'on vient de loin, entre guillemets, si je reprends toujours cette idée de génération, on vient de loin, et donc là, on réhabilite un petit peu tout le monde de nos émotions, et on découvre qu'effectivement, parmi elles, comme on n'a pas été habitué à ressentir et à trouver que c'est normal, il y a un panel d'émotions qui sont souvent inconfortables ou désagréables à ressentir. Et donc, c'est elles que gentiment on fout dans le panier des émotions négatives. Mais ça n'a pas de sens. C'est juste, les émotions ont toute leur place, toute leur utilité. Euh, Elle nous donne une information, du coup, sur ce qu'on est en train de vivre. Du coup, c'est le troisième point que je voulais partager, c'est de considérer qu'une émotion, justement, nous donne une information. Elle va nous informer quand il se passe quelque chose et qu'on a un état intérieur qui se met en mouvement. Elle va nous informer sur un besoin, sur une limite, sur ce qu'une situation vient toucher à l'intérieur de nous, révéler de nous-mêmes. Donc, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, le monde des émotions. Parce qu'encore une fois, ça nous révèle des choses à nous-mêmes, ça nous aide à nous situer dans la réalité, c'est-à-dire bah, tous les jours nous sommes en contact avec le réel, elles nous mettent en contact avec ce réel à un instant T, elles nous donnent une manière de nous situer par rapport à ce qui est en train de se passer dans notre réalité, dans ce qui se passe autour de nous. C'est essentiel, parce que sinon ça veut dire que je suis tout le temps dans la réaction brute de décoffrage, sans avoir aucune conscience de mes états intérieurs, et donc je suis dans la réaction en pilotage automatique. Mais moi, ça, je trouve que c'est très triste, par contre, à l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, ça, c'est triste. Il n'y a pas d'émotion qui soit mauvaise ou triste. Il y a, par contre, le pilotage automatique où on est justement déconnecté de soi et de ses états intérieurs, où ça, pour moi, effectivement, c'est pas très positif pour le coup. Donc effectivement, une émotion nous dit quelque chose à un instant T. On voit bien tout ce qu'on entend régulièrement, la colère, elle va nous donner souvent l'information qu'une limite a été franchie pour nous. La tristesse, elle va venir nous informer de justement peut-être l'attachement qu'on avait à quelque chose, une situation, une personne lorsqu'on la perd. Il y a mille choses. La peur, elle va venir nous connecter au fait qu'il peut y avoir un danger et donc nous permettre de nous situer par rapport à ça. C'est vraiment, c'est pour ça que je dis émotion, prenez-les comme une information qui nous situe, nous, par rapport à notre propre monde, et c'est différent, encore une fois, d'une personne à l'autre. On ne va pas vivre les mêmes états intérieurs, les mêmes émotions, forcément de la même façon ou exactement les mêmes émotions dans une même situation. Et c'est pour ça qu'elles sont d'autant plus fondamentales et qu'il est d'autant plus fondamental de se reconnecter à soi-même pour se situer soi par rapport au monde et par rapport aux autres dans ce que les situations révèlent de nous. Et le dernier point que je voulais évoquer par rapport à ces émotions, c'est qu'évidemment, plus on va continuer, nous, nos générations entre deux, là, en ce moment, à venir rendre ce processus normal, ce processus d'accueil de nos émotions, moins on va être en mode pilotage automatique, c'est-à-dire passer directement de il se passe quelque chose à je bascule dans la réaction, où mon émotion prend toute la place et c'est elle qui guide mes actions. On va pouvoir sortir de ça, du coup, parce que bah, dès l'instant où je considère que, tiens, il se passe cette situation et dans cette situation, par exemple, je ressens énormément de frustration et que je suis en capacité, premièrement, de ressentir ma frustration, de ne vouloir la chasser, pour pouvoir... Quand une émotion, quand un état intérieur se révèle à moi, la première des choses, c'est j'accepte de la ressentir parce qu'il n'y a que lorsque tout d'un coup, là, je vais goûter,
ce qui se passe, le mouvement qui est en train de s'enclencher à l'intérieur, que je vais pouvoir la nommer. Donc là, typiquement, pour par exemple, si je garde ça, la frustration, pour que je puisse identifier et nommer que là, je suis en train d'avoir un état intérieur mouvement qui goûte la frustration, il faut bien que j'accepte de la ressentir. Sinon, ça reste un petit peu confus, on est un petit peu dans le flou, et puis, eh ben, de la frustration, je peux passer à la colère, je peux avoir une réaction de rejet, je peux m'emporter, je peux me prostrer, enfin, ben, peu importe parce que je n'ai pas ouvert l'espace à l'intérieur de moi pour être en lien avec cet état-là. Mais dès l'instant où du coup je me pose et me dis, je ressens là que j'ai un mouvement intérieur qui est la frustration en général, on n'aime pas trop hein, ressentir la frustration. Hein. C'est pas l'émotion qui nous met dans des dispositions où on se détend forcément. Donc, la frustration peut nous connecter à une certaine forme de crispation, un petit peu de tension. Et c'est OK, encore une fois, ce n'est pas positif ou négatif. Hein. Ça nous permet de nous situer, encore une fois, si dans une situation donnée je ressens de la frustration, mais c'est formidable de le savoir. Parce qu'une fois que je suis au contact de ma frustration, donc j'ai accueilli, j'ai ouvert la porte à mon émotion, ben là, je peux faire quelque chose de conscient pour ma vie. Tout d'un coup, je peux dire, OK, tiens, il s'est passé quoi pour que je vive cette situation comme ça? Ah oui, je suis frustrée, OK. Qu'est-ce que je peux faire avec cette frustration maintenant? Qu'est-ce que je peux faire dans ma situation? Je peux identifier les sources de ma frustration. Et dans ces cas-là, au lieu d'avoir cette émotion qui potentiellement part dans tous les sens à l'intérieur de moi, ben non, elle est circonscrite. Du coup, elle est définie, elle est délimitée, elle est nommée, elle a le droit d'être là, elle est vue. Du coup, elle a sa place et du coup, je peux en faire quelque chose, c'est-à-dire je peux prendre appui sur mon émotion ressentie, connectée, identifiée pour agir consciemment et tranquillement dans ma réalité et du coup avancer dans les situations. Et la dernière chose que je voulais vous dire justement par rapport à ces émotions, c'est que peut-être, j'ai pas la réponse à cette question, mais je me la pose souvent en ce moment, de dire pourquoi est-ce qu'on a toujours tendance à mettre ce côté positif ou négatif aussi sur ces émotions? Peut-être, imaginons un monde où depuis tout petit, les émotions sont justes, jamais étiquetées, justement. Si nous, on fait cet effort-là pour les générations nos enfants, les générations qui nous succèdent, depuis tout petit. De les voir, on les voit chez eux. Les enfants, c'est assez phénoménal parce que l'émotion est accueillie, pouf, elle est vécue, ils la ressentent naturellement, puisque évidemment, à la base, c'est un processus naturel, j'ai oublié de le dire quand même, que de ressentir son émotion. Et ce qui est absolument pas naturel, c'est d'avoir cherché à s'en déconnecter et à s'en couper comme on l'a fait sur les générations précédentes, hein. Donc, ce qui est absolument pas naturel, c'est ça, c'est d'avoir cherché à résister à l'émotion, à avoir voulu la chasser, alors que le plus naturellement du monde chez les enfants, on le revoit, l'émotion arrive, ça traverse, pouf, il se passe autre chose, une autre émotion prend la place et ça circule de cette manière-là. Ben, imaginons que nous, toujours ces générations intermédiaires qui sont en train de faire la bascule vers la réhabilitation de notre rapport sain et naturel à nos émotions, nous puissions transmettre à ces générations qui arrivent et pour nous-mêmes qu'en fait, ben, c'est complètement OK de ressentir de la déception, de la frustration, de la tristesse. Il n'y a pas à vouloir chasser ces émotions-là et de les rendre entre guillemets, plus confortable. C'est-à-dire que cet inconfort que l'on a construit par rapport à certaines catégories d'émotions, ça vient aussi du fait que on s'est coupé d'elles, en fait. Et que on a des quêtes permanentes d'être toujours dans le bien-être, l'équilibre parfait, et qu'on a complètement perdu de vue tout ce que je viens de vous partager ici, c'est-à-dire la fonction essentielle du mouvement intérieur des émotions. Et dès l'instant où on reconnecte à ça, eh ben peut-être que notre regard peut totalement se transformer et juste prendre l'émotion pour l'émotion, point barre, et juste accueillir sans juger les sensations qui sont associées au ressenti de mon émotion. Si je reprends la frustration, qui est un bon exemple, effectivement, ça crée plus de tension, de crispation potentiellement que de détente lorsque j'ai un état d'euphorie ou de joie à l'intérieur de moi. Et alors, si ma croyance s'installe que et alors, bah peut-être que je vais moins souffrir de mon état de frustration. Parce que à l'heure actuelle, on souffre encore beaucoup de nos émotions. Et je trouve ça profondément triste. Parce qu'au lieu d'accueillir un état émotionnel pour ce qu'il est, comme une information à un instant donné sur ma manière d'être en rapport avec ma réalité, eh ben on pourrait souffrir beaucoup moins quand même. Si on savait faire ça. Voilà ce que je voulais vous dire sur les émotions. Euh,
Mais n'hésitez pas à commenter comment ça réagit pour vous et pour toutes les générations qui sont dans ces tranches d'âge que j'ai citées. euh, eh bien, serrons-nous les coudes pour guérir nos petits nous à nous qui n'ont pas eu euh, forcément le support, le soutien des générations précédentes pour nous permettre d'être comme des petits poissons dans l'eau avec nos émotions. Mais on a les ressources pour faire ce job nous-mêmes, pour réhabiliter ça à l'intérieur de nous et du coup faire le cadeau aux générations qui arrivent et à nos enfants de leur permettre de retrouver cet équilibre naturel d'être un être humain traversé par des états émotionnels sans en être pour autant mené par le bout du nez. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager si ça peut faire sens et aider d'autres personnes et je vous dis à bientôt.